Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, a réaffirmé que son pays n'exclut pas la possibilité d'intégrer dans l'Alliance des États du Sahel, AES. Quels pourraient être les avantages d'une telle adhésion, tant pour l'AES que pour le Togo? Nous avons recueilli des avis à travers un micro-trottoir. Moi, c'est Malik Dambélé. En fait, les avantages pour l'AES est qu'une fois le Togo intégré dans l'AES, ça nous permettra, nous aussi, d'avoir un débouché sur la mer. Parce que le Togo pourra nous faciliter la tâche, parce que nous avons un problème aujourd'hui de transport maritime. Les 3 pays qui sont dans l'AES n'ont pas de débouché sur la mer. Par contre, si nous aussi, si le Togo arrive à s'intégrer à l'AES, ça lui permettra aussi de sortir de cette situation néocolonialisme. Cette situation néocolonialisme, c'est-à-dire, ça va lui permettre aussi de ne pas être esclave du franc CFA. Je me nomme Alou Modibo Djankoumba. Voilà, donc pour le moment-ci, le ministre togolais a pris cette décision. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais en ce qui concerne l'adhésion du Togo à l'AES, ça peut avoir des avantages pour l'AES déjà, parce que le Togo a un port. Donc ça peut faciliter les échanges, les transports maritimes concernant tout ce qui vient directement vers les pays de l'AES. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc je pense que pas que le Togo seulement. Moi je pense que toute la sous-région aujourd'hui doit prendre l'exemple sur le Niger, le Mali et le Burkina Faso. S'il y a quelque chose qu'on doit consolider aujourd'hui, un acquis qu'on doit consolider aujourd'hui, moi je pense que c'est celui de l'AES. Vu, comme on appelle, au vu de tout ce qui se passe, tous les contours politiques aujourd'hui, quand on analyse, on verra qu'avec l'autre organisation, même si je ne vais pas dire le nom, ça dit beaucoup d'eau a passé sous le pont. Donc il va falloir que la population de la sous-région se ressaisisse en réalité pour consolider cet acquis qui est celui de l'AES. Donc moi je ne pas que le Togo seulement, même pourquoi pas les autres, comme on appelle les autres pays frères. Moi je pense qu'on doit considérer comme l'autre organisation là comme un rêve déjà, et on doit donner du souffle, on doit, comme on appelle, encourager l'alliance des États du Sahel. Bon, pas que le Togo, j'invite d'autres pays à adhérer pour qu'on puisse avoir plus de force. Ouais, moi c'est Daouda Koulibaly. Donc, selon moi, l'intégration du Togo à l'AES est une très bonne chose. D'autant que chaque union, en principe bien gérée, doit être une force. À 3, c'était un peu insuffisant. Mais si d'autres viennent, je crois que ça va donner un élan de développement aux pays concernés. Parce que quand tu regardes le Burkina, le Mali, le Niger, ils sont tous les 3 pays enclavés. Par contre, Togo est un pays qui a l'accès à la mer. Donc cela peut être vraiment un avantage pour faciliter les échanges maritimes entre ces 3 pays frères. Je crois que ça va donner vraiment une grande importance, tant au plan développement, tant au plan économique. Moi, je m'appelle Amadou Guindo. Ok, tout d'abord, je dois te remercier pour la question. Je dois te remercier pour l'occasion qui m'est offerte pour l'exprimer. Maintenant, en ce qui concerne l'avantage et pour le Togo et pour le Mali, vous savez, aujourd'hui, en termes de géopolitique, chacun cherche à renforcer sa base ou peut-être sa position. Et maintenant, les avantages pour l'AIS, je commence par ça. Donc, si le Togo adhère à l'AIS, cela viendra plutôt renforcer l'AIS et ça pourrait encore influencer d'autres pays à venir vers l'AIS. Ça, c'est l'avantage de façon générale pour l'AIS. En ce qui concerne le Togo, vous savez, aujourd'hui, on intègre une organisation pour des intérêts du pays. Alors, si le Togo trouve que quelque part, lui, son intérêt ses intérêts plutôt ne sont pas défendus, alors donc maintenant, s'il adhère à l'AIS, vu que le rythme auquel les choses bougent actuellement, donc on peut espérer, donc ça pourra vraiment donner une sorte de force au Togo et puis renforcer sa sécurité
Ok, et à lui, voilà. Moi, c'est Giroud Emmanuel. Bon, en fait, très bien. En ce qui concerne les pays membres de l'AES, donc ça sera une opportunité d'avoir le littoral, l'accès au port. Donc ça, c'est une des avantages pour les pays membres de l'AES. Et comme ça, nous n'aurons pas d'influence extérieure sur nos déplacements en termes de fluidité. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Togo, donc ça sera une opportunité pour lui aussi d'ailleurs sur le plan économique, parce que l'AES, comme je le disais, c'est une population qui est extrêmement grande, donc à peu près qui avoisine les 60 au-delà de millions. Donc voilà, ça sera une économie qui va beaucoup générer sur l'économie de Togo. Et donc ça, c'est une opportunité en termes d'intégration et sur la gestion aussi de son port qui sera de façon autonome, différent des autres pays où il y a des ingérences en termes pratiques.